Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, l'investissement le plus rentable qui soit, celui qui rapporte des dividendes toute la vie dans tous les domaines, l'investissement en soi. Vous connaissez sûrement cette phrase. Elle illustre parfaitement l'idée de levier. Sans levier, franchement, nos efforts sont limités. C'est un peu comme essayer de soulever une voiture à main nue, bon courage. Mais avec les bons outils, les bonnes méthodes, tout d'un coup, les limites s'effacent. L'impossible devient possible. Et voilà le point crucial, le cœur de notre sujet. Le truc, c'est que ce levier-là, il n'est pas à l'extérieur. On ne peut pas le perdre, il ne peut pas devenir obsolète. Il est en nous. Chaque petite amélioration qu'on y apporte, c'est notre potentiel tout entier qui se transforme en résultat concret. Et ça, c'est valable partout. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que s'améliorer, c'est l'investissement ultime ? Eh bien parce que peu importe le domaine, que ce soit la finance, la carrière ou même les relations perso, les compétences qu'on développe, elles agissent comme un multiplicateur permanent de succès. C'est une vérité toute simple, mais elle est fondamentale. Chaque nouvelle compétence, chaque bribe de connaissance, ça augmente notre valeur, notre capacité à faire bouger les choses. C'est un capital qui, contrairement à de l'argent ou des biens, ne peut jamais être perdu, jamais être dévalué par une crise. Bon d'accord, mais par où on commence ? L'étape numéro 1, la plus accessible, c'est d'apprendre des autres. L'idée, c'est de ne pas réinventer la roue. On construit sur ce que celles et ceux qui sont passés avant nous ont déjà découvert. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est son efficacité. Pensez à un livre par exemple. Ça condense des années, parfois une vie entière d'expérience et de recherche dans un format qu'on peut assimiler en quelques heures. C'est un raccourci absolument extraordinaire quand on y pense. Bien sûr, il y a plusieurs chemins pour ça. Les livres, c'est super économique. Les vidéos, c'est très visuel, très accessible. Les formations, elles, coûtent plus cher, c'est vrai, mais on a une interaction directe. Mais attention, il n'y a pas de magie. Quelle que soit la méthode, elle demande tout du boulot, de l'application concrète. Allez, on continue. Une fois qu'on a commencé à accumuler des connaissances, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on doit entrer dans un processus actif d'amélioration. Ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est fini. Non, c'est un cycle, un processus continu pour devenir meilleur, jour après jour. Et pour que ce cycle tourne plus vite, il y a quelques compétences de base à maîtriser. Savoir lire plus vite, apprendre plus efficacement, bien gérer son temps, utiliser le feedback pour s'ajuster et bien sûr garder la motivation. Tout ça, ce sont un peu les fondations sur lesquelles on va construire. Et voici le moteur de ce cycle, la boucle d'amélioration. C'est un processus hyper simple, en 4 temps. D'abord, on identifie un problème. Ensuite, on imagine une solution. Troisièmement, on la teste pour de vrai. Et enfin, on analyse. Si ça marche, super, on continue. Si ça ne marche pas, on adapte, on change quelque chose et on réessaye. Et ça nous amène à une distinction qui est absolument essentielle. Il faut être persévérant sur l'objectif, mais flexible sur la méthode. S'acharner avec une approche qui ne fonctionne pas, ce n'est pas de la persévérance, c'est juste de l'entêtement. Le vrai progrès, il vient de notre capacité à dire « Ok, ça ne marche pas, je change de tactique ».